Shalom, shalom, shalom. Nous irons ici écouter la louange à l'Esprit Saint de Dieu. Ok? Je vais t'adorer. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui m'a posé une question ici par rapport au prophète Cyrus. Que pourquoi quand on a causé, je ne lui ai pas posé toutes les questions que je me pose. Mon but n'est pas d'aller poser les questions à Cyrus en catimini. Cyrus, ce n'est pas mon petit copain, ce n'est pas mon meilleur ami. Je l'ai appelé comme vous tous, vous allez appeler sur le téléphone qu'il l'a donné. Donc, si je veux connaître quelque chose qui peut être utile pour beaucoup de personnes qui l'écoutent, parce qu'il est beaucoup écouté, c'est ici que je vais poser cette question. Et il pourra répondre dans lui sa vidéo, ça va vous être utile à vous. Est-ce que moi j'ai ma petite idée sur Cyrus prophète? Oui. Est-ce que je suis pressée de vous dire ce que j'en pense ici? Non. Parce que dans la vie, même si tu as les révélations, tu n'es pas obligé de te précipiter pour venir parler les choses. Vous avez dû remarquer ici que moi, je n'irai pas dans tous les sens. C'est les choses spirituelles que quand je dois y aller, j'y vais dedans. Des fois, je suis incontrôlable. Je n'ai pas envie d'y aller, mais l'Esprit Saint me pousse à aller là-dedans, à aller vérifier le pourquoi du comment. À la base, je ne sais pas l'expliquer. D'accord? Donc maintenant, ceux qui viennent me parler les bêtises, c'est votre problème, pas le mien. Je vous ai dit, je parle ici pour Dieu. Si Dieu me met à cœur de parler quelque chose, je vais parler dans ce sens. Nous sommes d'accord? Donc maintenant, vos états d'âme, ça ne m'engage en rien et je m'en fous. J'ai mis une photo sur le profil, j'ai parlé du prophète Cyrus. J'ai capturé la photo. Et c'est Dieu qui m'a envoyé cette image de lui. Vous pouvez bien regarder l'image miniature sur la vidéo, où son visage sort correct un côté, mais tout le reste est voilé. Vous qui êtes spirituel, c'est vous qui pouvez nous expliquer, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu sort son visage comme ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je suis désolée. Cyrus a dit dans ses vidéos, le prophète, que quand tu es attaqué par beaucoup de personnes du monde occulte, à un moment donné, ils peuvent te ôter la vie. Ça, c'est faux. Fake news, faux et usage de faux, Cyrus. Quand tu as réellement Dieu, tous les légions peuvent t'attaquer. Tous les maîtres occultes peuvent être sur toi. Mais si tu es correct avec ton Dieu, que tu sais réellement Dieu, ils ne pourront rien faire contre toi. Parce que c'est Dieu. Il est souverain. Dieu qui au ciel est souverain. Comment une souveraineté peut se faire gagner par des légions des occultistes? Les occultistes, c'est qui? C'est rien, c'est personne. C'est peut-être ta propre vie, toi qui es attaqué, qui peut faire en sorte que Dieu peut te laisser dans ton combat. Peut-être parce que toi-même, tu n'es plus réellement avec lui. Ou tu es avec lui un pied dedans, un pied dehors. Là, Dieu peut laisser que ces gens puissent avoir ta vie. Parce que quand tu es même fatigué des combats, que Dieu même voit que tu es épuisé dans la mission qu'il t'envoie là. Lui-même, il peut te rappeler à lui, mais ce n'est aucunement un occultiste qui prendra ta vie, mes amis. Jamais! Les sorciers, c'est qui? Les sorciers, c'est personne. Hein? C'est rien du tout. Hein? Si tu développes la peur, ben les sorciers vont t'avoir. Vous pensez que moi, je mets ma caméra, je parle du prophète Cyrus. S'il n'est pas sorti dans l'orge, vous savez combien de batailles je mets sur mon dos là? Avec les groupes qui sont déjà sur moi. Je vous ai dit ici, Marcelo Tunas ne faisait pas partie de mon projet, ni de mon programme. C'est quand j'ai parlé des vidéos sur lui que ces sorciers sont allés le contacter la nuit. Et lui, il a voulu leur prouver que c'est lui qui a la dimension, qui peut bloquer mon esprit en Bulgarie. Mais pourquoi il n'a pas bloqué au fait? Pourquoi il n'a pas bloqué? C'est pas moi qui parle là. C'est toujours moi, non. Et je vous ai dit même mes cheveux là. Je vous ai dit, vous qui pouvez vous dépouiller, faites-le. C'est important pour Dieu. Mais moi, je ne veux pas le faire pour vous faire plaisir. Je le ferai parce que Dieu le veut. J'ai l'habitude de faire de longues rastas. C'était toute une vie.
Mais là, vous avez vu, ça fait combien de temps que j'ai fait maîtresse? Où j'étais mal à l'aise avec mes cheveux, mal à l'aise avec ma tête. Ça s'appelle la tétudesse. Oui. Parce que Dieu dit, ça là, je n'en veux plus. Moi, je dis, non, Seigneur, moi, je ne vais pas encore le faire ça. Ça, c'est clair. Parce que quand j'ai discuté avec Cyrus, il m'a dit que les choses que je racontais, à la limite, il y avait 2% qui étaient vraies, mais que le reste n'était pas vrai. Ou que peut-être je me faisais encore utiliser par le monde de ténèbres et tout, et que je ne me rendais pas compte. Ça, c'est faux aussi. C'est pas vrai. C'est faux. Je peux pas passer ma vie à prier et Dieu va laisser que le monde des ténèbres m'utilise encore. Ça, c'est impossible. Même ça, moi, je ne peux pas croire à ça. Cyrus ne comprend pas que quand tu pries à Dieu, Dieu t'utilise. Tu peux faire le voyage astral, mais c'est un voyage inconscient. C'est les sorciers du bas astral là, qui font le voyage astral de leur plein gré. Mais nous que Dieu nous utilise, il prend notre esprit, il amène ça dans leurs endroits, les occultistes et les sorciers, parce qu'on doit aller voir les choses. Vous venez parler à quelqu'un. Parce que pour l'instant, Dieu ne fonctionne pas avec nous comme il fonctionne avec ses faux pasteurs, ses faux prophètes, ses fausses prophétesses et ses faux seigneurs, trucs de Dieu là. Non. Avec nous là. Dieu ne passe pas sa journée dans notre maison pour nous parler les affaires. Hein. Dieu n'a pas que ça à foutre. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en guerre, il y a des gens qui souffrent partout, partout. À quel moment vous croyez que Dieu lui va quitter au ciel? Parce que moi, il m'utilise. Il va venir s'asseoir sur mon canapé à longueur de journée. Oui, ma fille, ceci, cela. Oui, ma fille, patati, patata. Peut-être c'est vrai, mais moi, je n'ai pas encore vécu ça, mes amis. Je n'ai pas connu l'autre là que Dieu vient habiter à ma maison pour me raconter les affaires. Hein. Moi, je non. Non, c'est quand c'est mauvais, c'est gâté, que la voix me parle. Moi, je dis la voix. La voix. Parce que je n'ose pas trop mettre le nom de Dieu n'importe comment, n'importe où. On dit, tu ne prononceras jamais le nom de Dieu à tort et à travers. C'est ce que cette parole dit. Peut-être je ne dis pas les bons mots. Mais on dit dans mon patois, ouais, tous les amis de tout. Donc tu ne prononces pas le nom de Dieu n'importe comment. Et moi, je m'abstiens à ça. D'accord? Quand tu es réellement de Dieu, Dieu fait voyager ton esprit pour aller voir les choses. Si Dieu n'avait pas permis que les groupes de sorciers m'attaquent, Marcelon Tuna, c'est ma famille, le prêtre occultisme du Cameroun, pour me bloquer en bleu gari, toute la nuit m'ont pourri la vie, m'ont traumatisé. Est-ce que j'ai arrêté? Le lendemain, je voulais arrêter de parler ici, mais j'ai encore trouvé la force. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Hein? Si moi, je ne partais pas pour qu'ils me bloquent, ils essayent de me bloquer. Comment j'allais savoir que Marcelon Tunasi a des personnes qui travaillent en esprit pour lui, qu'on a ôté la vie? Quand j'insiste ici que moi je m'en fous de sa belle famille et de leurs conneries, moi ce qui m'intéresse, les esprits qui travaillent là, c'est cet argent qu'on discute et ça c'est pas normal. D'accord? Je dois parler de Dieu en tant qu'un ouvrier qui fait son travail correctement et qui dit la vérité de Dieu. Si je ne le fais pas ici, c'est à partir de là que Dieu va me laisser dans mon film. Hein? Tranquille. Vous savez par où je suis passé? Vous savez le combat que j'ai eu? Hein? Cyrus dit qu'il était membre. Il pratiquait cela. Il était dans l'loge. Il nous raconte qu'ils avaient ôté la vie à quelqu'un en Belgique. Ils ont mis ça en France. Ils ont raconté les histoires dormies debout. Ça veut dire qu'il nous explique qu'il a pratiqué et il y a eu mort d'homme. Et comment il est sorti dans ça? Ça fait combien d'années il est sorti? Jusqu'à ces gens ne cherchent pas sa vie avec la torche à main. Et sachez une chose, les gens qui font occultisme, ils font beaucoup de prophètes. Ben, ils ont beaucoup les révélations qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent d'autre chose. Je ne rentre pas là-dedans. D'accord? Moi-même, quand je me suis assise ici, certains ici m'ont traité de sorcière, que j'avais le python. Ou ces esprits de python, c'est quoi leur affaire? Je ne connaissais même pas toutes ces choses-là avant d'arriver à YouTube. Moi, j'étais quelqu'un que depuis que je suis née, j'ai toujours été un enfant bizarre. J'ai toujours eu les révélations, des trucs qui se sont réalisés dans la vraie vie, mes amis. Jusqu'à je suis allée chercher les délivrances toute une vie. Parce que je me disais, peut-être j'ai la sorcellerie inconsciente, Seigneur. Je ne peux pas tout voir les choses qui se produisent dans la vraie vie. J'avais peur de ce que Dieu m'a donné, mais j'ai cherché les délivrances. Si moi,
avec un don de Dieu. Je partais chercher les délivrances. Pourquoi vous les sorciers, vous n'allez pas chercher à vous délivrer pour dire que la sorcellerie c'est une maladie, la sorcellerie c'est un esprit. Non, vous aimez cet esprit-là. Malgré qu'on a utilisé l'amour contre moi, à pleurer dans ma maison à chaudes larmes comme un mauvais esprit. Mais je me suis battue corps et âme à prier à outrance pour sortir dans ça. Mais pourquoi vous ne vous battez pas pour sortir dans vos sorcelleries? Vous croyez que vous allez venir vous asseoir dans les internets pour embobiner les âmes innocentes, les âmes faibles? Non. Nous, on va parler. Hein. Enfin, moi, je vais parler. Si Dieu me met quelque chose à cœur, que ça là, ce n'est pas bon, je pose ma caméra, je parle tranquille. On ne combat pas le sang et la chair, on combat les esprits mauvais. D'accord? Même si je connais un sorcier qui pratique la sorcellerie, même si je suis ta meilleure amie, je vais poser ma caméra, je vais te déposer au calme. Mais au quartier, on pourra toujours causer, mais tu resteras très loin de ma vie. Oui. Moi, qui n'ai jamais pratiqué l'occultisme, j'ai été initiée forcée. Et je n'étais pas initiée pour pratiquer. On m'initiait pour que je sois initiée et pour qu'on aille me sacrifier. J'ai dit non à ça. Mais comment quelqu'un qui a pratiqué l'occultisme, la personne a été délivrée par qui? Depuis combien de temps? Et comment ça se fait que tu es délivré de l'occultisme, tu deviens prophète de Dieu? Moi, je ne suis pas prophétesse. Moi, je ne suis pas dans les 5 ministères ici. Moi, je suis là juste pour vous parler des témoignages de ce que Dieu fait pour moi par rapport à des lourds combats de maîtres occultes. Ceux qui m'ont dit, mais Congo, Cameroun, c'est loin, non? Cameroun, où j'habite, c'est aussi très loin. Mais ces gens me trouvent ici. La sorcellerie, il n'y a pas la distance. C'est une affaire d'esprit. D'accord? Malgré qu'on m'a initié par la ruse dans sciences occultes, est-ce que je suis sortie de là facilement? Est-ce qu'ils me laissent tranquille ces gens? Non. Ils ne me foutent pas la paix. D'accord? Donc toi qui as pratiqué, tu devrais être plus en difficulté que moi, dans la merde totale. Oui, parce que tu étais avec eux, c'était tes fraternes. La fraternité, il n'y a pas de trahison là-bas. Et très souvent même, les gens qui ont trop pratiqué les mauvaises choses, mes amis, vous qui avez vécu dans même les villages chez nous là, vous savez que quelqu'un qui a pratiqué les choses, il y a eu le mal. Le jour qu'il se repent, il se convertit, il ouvre sa bouche pour parler, il ne vit plus longtemps. Vous connaissez ça très bien, je ne vous apprends rien ici. Mais à quel moment on se repent, on se convertit, on devient prophète, on parle de la parole de Dieu, de l'évangile, ça m'interroge. Je ne peux pas dire que ça ne peut pas arriver. Dieu est souffrant. C'est Dieu qui décide pour nous autres. Mais ça, j'ai des doutes. Et j'ai remarqué, les histoires de Côte d'Ivoire là, avec les esprits particuliers là, ça dénonce souvent beaucoup les choses compliquées, et les présidents ceci, et les grands gens cela, et la grande aristocratie, et toutes ces affaires-là, c'est toujours au sommet de quelque chose, et très souvent même dans leurs propres églises, il y a les gens qui ne sont pas délivrés, c'est parce que je ne veux pas parler de cette sorcière ici, dans l'église là, il y a les gens qui n'ont pas trouvé de délivrance, ils sont toujours dans la merde totale, ils ont toujours des problèmes, mais comment veux-tu? La charité bien ordonnée commence par toi. Quand il y a quelque chose dans ma maison, c'est moi je dois prier pour que Dieu me montre sa face. D'accord? Si ici, j'arrive même pas à rien faire, ça va être difficile que j'aille faire ça dehors. C'est les marabouts qu'on dit qu'ils ne peuvent pas délivrer leur propre famille, mais quand tu es de Dieu, la délivrance commence chez toi. D'accord? Donc maintenant, continuez à courir pour aller regarder les affaires. Dieu sait que j'ai déposé le message. Inch'Allah. Même si on prend vos vies, quand vous irez en Bulgarie, peut-être c'est ça qu'on appelle l'enfer. Hein. Là, ce que j'ai vécu cette nuit-là, je crois que j'étais déjà en enfer sur terre. Imagine, celui-là m'aurait bloqué en Bulgarie. Dieu, c'est que celui-là avec une petite assiette à main, oh madame, oh monsieur, en train de demander pour travailler l'argent à ma salon, tu l'as dit. C'est pas normal. Moi que des fois dans ma maison, je ne vais rien foutre de la journée, je suis tranquille, à l'aise, j'allais me retrouver bloqué en esprit pour travailler forcé. Je suis sûre que là-bas, si tu travailles pour te chicote,
Mais non, mes amis, j'allais faire la révolution. Vous voyez mon caractère ici, non? J'allais faire la révolution de tous les esprits. On était fatigué, Marcel, au là-bas. Marcel, ne vient plus me chercher pour m'amener dans tes affaires. Pardon, c'est un conseil d'amis. Sur ce, shalom, j'ai fini avec ça.